Mes amis, bienvenue. Avant de commencer, laissez-moi vous rappeler quelque chose d'essentiel. La vie ne nous donne pas ce que nous voulons. Elle nous donne ce que nous méritons. Et ce que nous méritons vient directement de nos habitudes. Si vous êtes ici, c'est que vous cherchez à grandir, à vous améliorer, à devenir la meilleure version de vous-même. Alors avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner. Pas pour moi, mais pour vous. Parce qu'ensemble, jour après jour, nous allons semer les bonnes habitudes et récolter les résultats qui en découlent. Comme le disait Jim Rohn, ce n'est pas ce qui se passe qui détermine votre futur, mais ce que vous faites. La loi du retour habituel. Ne vous y trompez pas. La vie garde toujours le score. Chaque jour, que vous le réalisiez ou non, elle note ce que vous faites. Vous ne voyez peut-être pas les résultats tout de suite. Il n'y a pas de bulletin distribué chaque vendredi. Mais soyez sûr d'une chose, la vie observe, en silence, vos habitudes, patiente, discrète, mais infaillible. Moi, j'appelle ça la loi du retour habituel. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que ce que vous faites encore et encore finit toujours par revenir vers vous avec intérêt. Si vous prenez l'habitude d'arriver en retard, la vie le note. Si vous prenez l'habitude de faire votre lit chaque matin, elle note aussi. Les jours passent, le calendrier tourne, et un jour, la somme de toutes ces petites actions vient frapper à votre porte. Beaucoup demandent, quel est le secret pour avancer dans la vie? Est-ce un moment de chance? Un grand tournant? Un miracle soudain? Parfois, oui. Mais la plupart du temps, non. Si vous observez vraiment ceux qui progressent, vous verrez quelque chose de simple. Leur réussite repose sur des actions ordinaires, faites correctement et répétées sans relâche. C'est la loi en action. La vie ne récompense pas ce que vous faites une fois. Elle récompense ce que vous faites toujours, jusqu'à ce que cela devienne naturel. Imaginez un agriculteur. Un seul grain planté ne suffit pas pour nourrir un village. Mais s'il plante un champ entier, s'il l'arrose, le protège, petit geste après petit geste, quelques mois plus tard, ce champ donne une récolte capable de nourrir tout le quartier. Et pourtant, tout a commencé par une habitude. Planter, chaque jour, sans pause, même quand personne ne regarde. Mais attention, l'inverse existe aussi. Imaginez ce même agriculteur qui devient négligent. Un jour, il saute le travail, puis un autre. Les mauvaises herbes apparaissent. Il les ignore, se disant « Bah, ce n'est pas grave, juste cette fois. » Mais les mauvaises herbes, elles, adorent la négligence. Bientôt, le champ autrefois prometteur est envahi. C'est toujours la même loi. Chaque habitude, bonne ou mauvaise, finit par vous présenter la note. C'est pareil pour la santé. Un seul entraînement ne change rien. Mais si vous bougez chaque semaine, chaque mois, chaque année, un jour, les gens vous demandent votre secret. Mais il n'y a pas de secret. C'est la loi du retour habituel. La constance paie. Et les mauvaises habitudes? Rater une séance, ce n'est rien. Rater un an, et la vie vous envoie la facture. Voilà ce que j'ai appris. Il n'existe pas d'habitude neutre. Chaque habitude vous donne soit une récompense, soit une pénalité. La question est simple. Dans quel compte êtes-vous en train d'investir? Celui qui construit votre avenir ou celui qui accumule une dette que la vie réclamera un jour? Alors demandez-vous, quelles habitudes en arrière-plan sont en train de se multiplier dans votre vie? Travaille-t-elle pour vous ou contre vous? N'oubliez pas, la vie vous rembourse toujours avec une précision étonnante. Pas besoin d'être parfait, vous devez simplement être persistant. C'est ça, la loi du retour habituel. Des petites actions multipliées par le temps créent des résultats qui paraissent magiques aux autres. Mais pour vous, c'est juste un autre jour, une autre bonne habitude, une autre graine plantée. La puissance des routines, dites-moi, à quoi ressemble votre routine? Parce que pour beaucoup, le mot routine sonne comme quelque chose d'ennuyeux. Ils pensent, mais la vie doit être spontanée, excitante, imprévisible. Bien sûr, il y a une place pour l'aventure, mais si vous voulez vraiment avancer, si vous voulez que le succès vienne frapper à votre porte, alors vous avez besoin d'une routine. La bonne routine n'est pas une prison, c'est un chemin vers la liberté. Une routine enlève la friction inutile de la journée. Un bon geste, répété assez longtemps, devient naturel. Vous n'avez plus besoin de lutter avec vous-même pour commencer. Ça se fait tout seul. Et c'est là que la magie opère. Pensez à une voiture coincée en neutrale. Au début, il faut toute votre force pour la faire bouger de quelques centimètres. Mais si vous continuez à pousser, les roues commencent à tourner.
La voiture prend de l'élan. C'est pareil dans la vie. Le plus dur, c'est de commencer. Le deuxième plus dur, c'est de continuer jusqu'à ce que ça devienne automatique. Et quand ça devient une routine, vous roulez en descente. Je me souviens de la première fois où j'ai tenté de créer une routine matinale. C'était pas glamour, c'était même un peu ridicule. Je devais me rappeler chaque soir de préparer mes vêtements, de régler mon réveil, de planifier la journée. Mais après un certain temps, quelque chose de formidable s'est produit. Je n'y pensais même plus. Ça se faisait naturellement. L'énergie que je gaspillais avant à me demander « je le fais ou pas » devenait disponible pour des choses importantes. Voilà le vrai pouvoir d'une routine. Elle libère votre esprit. Elle vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Quand vous n'avez plus 1000 petites décisions à prendre le matin, vous pouvez utiliser cette énergie mentale pour bâtir quelque chose de significatif. Vous réservez votre meilleure pensée pour vos plus grandes opportunités. La motivation, c'est magnifique, mais c'est instable. Parfois elle est là, parfois non. Vous ne pouvez pas compter dessus pour vous lever chaque matin. Mais vous pouvez compter sur votre routine. La motivation, c'est l'étincelle. La routine, c'est le moteur. Regardez les professionnels dans n'importe quel domaine, ils rendent tout facile, comme si c'était inné. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents ou plus chanceux. C'est parce qu'ils ont un système. Ils ne dépendent pas de l'inspiration du moment. Ils suivent un ensemble d'actions jour après jour, qu'ils le sentent ou non. Imaginez devoir négocier avec vous-même chaque fois que vous voulez prendre votre petit déjeuner, brosser vos dents ou aller au travail. Vous seriez épuisé avant midi. Mais grâce à la routine, ces gestes se font sans effort. Alors imaginez appliquer ce même principe à la lecture, la planification, la prospection, l'exercice, l'épargne. Votre vie deviendrait plus fluide. Vous accompliriez tellement plus. Voilà la vérité. Les routines battent la motivation, chaque fois. N'attendez pas d'être dans l'ambiance pour faire ce qui doit être fait. Créez un système. Laissez votre routine vous porter les jours où vos émotions ne le feront pas. Et si vous faites un faux pas, ne recommencez pas à zéro. Revenez simplement dans votre routine le plus vite possible. Le système vous remettra en place. Alors je vous lance un défi. Identifiez les routines qui vous aident déjà et renforcez-les. Si vous n'en avez pas encore, commencez petit. Choisissez une action que vous savez être bénéfique et faites-en une partie de votre système quotidien. Continuez jusqu'à ce que ce soit automatique. Plus votre routine devient fluide, plus il est facile d'en ajouter une autre. Très vite, vous vous retrouvez avec un ensemble d'habitudes gagnantes. Et la vie commence à ressembler non plus à une lutte, mais à une machine bien huilée. C'est ça, la valeur cachée des routines. Elles enlèvent les blocages, libèrent votre esprit et rendent le succès prévisible. Construisez votre système et laissez ce système travailler pour vous. Le principe du dépôt quotidien. Passons maintenant à ce que j'appelle le principe du dépôt quotidien. C'est une idée simple, mais si vous la comprenez vraiment, elle peut changer tout votre avenir. Chaque jour, vous faites soit un dépôt, soit un retrait dans le compte de votre futur. Le problème, c'est que la plupart des gens espèrent un énorme coup de chance. Un jackpot, une opportunité magique, un grand geste qui change tout. Ils veulent faire un seul gros dépôt et encaisser les bénéfices immédiatement. Mais la vie ne fonctionne presque jamais comme ça. La vraie richesse, dans la santé, la connaissance, les relations, les finances, vient de petits dépôts réguliers, faits jour après jour. Ce sont les habitudes quotidiennes, pas les efforts héroïques occasionnels, qui créent des résultats extraordinaires. Prenons la lecture comme exemple. Si vous lisez seulement 10 pages par jour, vous lisez plus de 3000 pages par an. Ça fait une douzaine de livres, peut-être plus. Faites cela pendant 5 ou 10 ans, et vous devenez une bibliothèque ambulante. Pas besoin de lire toute la journée. Vous devez seulement faire votre petit dépôt quotidien. C'est pareil pour les compétences. Apprendre une langue, améliorer votre travail, développer votre talent. Un peu chaque jour, avec constance, finit par créer une véritable richesse de savoir. Pensez maintenant à vos finances. Mettre un peu d'argent de côté chaque semaine, ça paraît dérisoire. Vous regardez le montant et vous pensez, ça ne change rien. Mais si vous continuez, le compte grandit. Et avec le temps, les intérêts travaillent pour vous.
Au bout de quelques années, vous avez un coussin qui vous donne sécurité et options. Ce n'est pas de la chance, c'est de la discipline. Votre santé fonctionne de la même façon. Faire quelques pompes, marcher vite, choisir une pomme plutôt qu'un bonbon. Une fois, rien ne change. Mais faites cela pendant 100 jours, puis 1000 jours. Et soudain, les gens vous demandent « Comment tu fais ?» Mais vous savez que ce n'est pas magique, c'est le dépôt quotidien. Les résultats sont invisibles au début, puis deviennent impossibles à ignorer. Je me souviens de mes débuts. Les résultats n'arrivaient pas immédiatement. J'appelais, je lisais, j'apprenais, je rencontrais des gens. Et parfois je me demandais, est-ce que ça sert vraiment? Est-ce que ça compte? J'ai continué malgré tout. Et après 1 an, puis 2, puis 5, les preuves sont apparues, une par une. Les gens disaient, tu as tellement de chance. Mais la chance n'avait rien à voir. C'était simplement des dépôts quotidiens accumulés en silence. Ce principe fonctionne dans tous les domaines. Vous voulez un meilleur lien avec votre partenaire, vos enfants, vos amis? Faites un dépôt quotidien. Un mot gentil, un geste attentionné, 5 minutes d'écoute réelle. C'est petit. Mais attendez de voir les intérêts de la constance. Les habitudes sont comme des graines. Certaines poussent vite, d'autres prennent leur temps. Mais si vous les plantez chaque jour, elles travaillent toutes pour votre avenir. N'oubliez jamais, les jours vont passer de toute façon. La vraie question est, quand vous regarderez en arrière, verrez-vous un compte rempli ou regretterez-vous de ne pas avoir commencé plus tôt? Alors aujourd'hui, je vous lance un défi. Choisissez vos habitudes comme un investisseur choisit ses actions. Faites des dépôts quotidiens dans le domaine que vous voulez voir grandir. Votre santé, votre esprit, vos relations, vos finances. Un peu chaque jour, cumulé sur le temps, crée une vie d'abondance. Ne laissez aucun jour passer sans faire un dépôt. Votre futur vous dira merci. C'est ça, le principe du dépôt quotidien. La croissance est certaine, le retour est garanti, et un jour, sans même vous en rendre compte, vous découvrirez à quel point vous êtes devenu riche. Maintenant, parlons de l'autre côté de la médaille, la négligence. Parce que si les bonnes habitudes créent des bénéfices, la négligence, elle, crée des dettes. Et laissez-moi vous prévenir, cette dette-là est toujours plus lourde que vous ne l'imaginez. La négligence est sournoise. Elle ne vous envoie jamais la facture le premier jour. Vous sautez une journée, une semaine, parfois un mois, et rien ne semble changer. Mais attention, la négligence, elle aussi, se cumule dans l'ombre. Imaginez un jardin magnifique, des fleurs en pleine santé, une pelouse parfaite, aucune mauvaise herbe. Maintenant, laissez ce jardin 1 mois sans soin. Pas d'eau, pas d'entretien, pas d'attention. Au début, il paraît encore correct, mais très vite, les mauvaises herbes apparaissent. La pelouse jaunit, les fleurs se fanent, la négligence fait son travail en silence, mais elle finit toujours par présenter la note. C'est pareil avec votre santé. Rater un entraînement? Rien de grave. En rater 12, les changements commencent à se voir, sur la balance, dans le miroir, dans votre énergie. La négligence ne se remarque pas immédiatement, mais elle n'oublie jamais. Sauter un repas sain, ignorer un examen médical, empiler le stress sans le gérer. Chacun de ces choix a un coût. Un jour ou l'autre, la facture tombe, et elle est souvent bien plus élevée que ce que vous pensiez. C'est pareil avec l'argent. Laissez vos dépenses déraper. Ne pas suivre votre budget. Dépensez sans réfléchir. Pendant un moment, rien ne se passe, mais au fil des années, les dettes s'accumulent, les options se réduisent, et ce qui aurait pu être une base solide devient une lutte quotidienne. En entreprise, la négligence frappe tout aussi fort. Arrêtez de prêter attention aux détails. Oubliez vos clients. Cessez d'apprendre, de vous améliorer. Au début, tout paraît normal, mais le marché, lui, ne s'arrête jamais. Et un jour, vous vous réveillez en retard, dépassé par ceux qui ont continué à progresser. Même vos relations ne sont pas épargnées. Laissez un ami, un conjoint, un enfant sans attention assez longtemps, et la distance s'installe. Pas du jour au lendemain, mais petit à petit, jusqu'à ce que le lien s'effrite. La négligence dans vos relations coûte cher. Solitude, regrets, occasions ratées. J'ai appris quelque chose d'important. La négligence coûte toujours plus cher que l'effort. Le prix de la discipline se mesure en grammes. Le prix de la négligence se mesure en tonnes. Il est tellement plus simple de faire un petit effort chaque jour que de subir l'avalanche plus tard. Demandez-vous,
Où est-ce que je laisse la négligence entrer? Où est-ce que je me dis « je ferai ça plus tard » Parce que plus tard arrive toujours. Et la facture aussi. Parfois, c'est votre santé, parfois votre carrière, parfois votre couple, parfois vos finances. Le coût n'est pas visible au début, mais il est inévitable. La bonne nouvelle, on peut renverser la négligence en un seul jour. Une seule journée d'attention, une seule décision de recommencer, et vous enclenchez le mouvement inverse. Le jardin peut refleurir, le compte peut remonter. La relation peut se réparer. Le corps peut retrouver de la force. Mais n'attendez pas que la facture de la négligence vous arrive. Elle est toujours plus lourde que prévu. Souvenez-vous, la négligence est un voleur silencieux. Ce que vous ignorez aujourd'hui vous sera réclamé demain avec intérêt. Prenez soin maintenant de ce qui compte vraiment. L'effort est léger. Le regret est lourd. Habitude et identité. Il y a quelque chose que beaucoup de gens ne réalisent pas. Vos habitudes ne sont pas seulement ce que vous faites, elles deviennent qui vous êtes. Avec le temps, vos actions quotidiennes finissent par écrire votre biographie, bien avant que quelqu'un d'autre ne la raconte. Beaucoup disent « je veux être discipliné, je veux être en forme, je veux réussir ». Mais la vérité, c'est que le monde n'écoute pas vos souhaits, vos promesses ou vos discours. Le monde écoute vos actions. Il regarde vos habitudes, car ce sont elles qui disent la vérité, même quand vous préféreriez raconter une autre histoire. Vous pouvez dire que vous êtes organisé, mais si vos habitudes montrent du désordre, la preuve parle d'elle-même. Vous pouvez affirmer que vous voulez progresser, mais si vos actions quotidiennes ne bougent pas, vos habitudes ont déjà voté à votre place. Ce n'est pas suffisant de vouloir une nouvelle identité. Vous devez la soutenir chaque jour, avec des habitudes qui correspondent à la personne que vous souhaitez devenir. C'est difficile à accepter, bien sûr. Personne n'aime admettre que sa vie ne reflète pas ses intentions. Mais c'est précisément là que commence le vrai changement. Quand vous comprenez que votre identité et vos habitudes sont liées, vous tenez la clé de votre transformation. Et voici le secret. Vous n'avez pas besoin de changer toute votre vie du jour au lendemain. Choisissez simplement une habitude qui correspond à l'identité que vous voulez adopter. Une seule. Peut-être la lecture quotidienne. Peut-être tenir vos promesses. Peut-être planifier vos journées à l'avance. Chaque fois que vous agissez selon cette habitude, vous votez pour la personne que vous voulez devenir. Et plus vous votez, plus cette identité se renforce. C'est pour ça qu'on ne peut pas tricher longtemps. Vous pouvez faire semblant, vous motiver, vous convaincre, mais si vos habitudes racontent autre chose, la vérité finit toujours par émerger. Ce n'est pas une raison de se décourager, c'est une invitation à devenir authentique. La façon la plus rapide de changer la manière dont vous vous voyez, c'est de changer ce que vous faites. Vous voulez devenir un leader? Commencez par l'habitude de vous préparer. Vous voulez être en bonne santé? Prenez l'habitude de bouger chaque jour. Vous voulez être quelqu'un de fiable? Faites de l'honnêteté une habitude, même quand c'est difficile. Chaque nouvelle habitude est un pas vers une nouvelle identité. La discipline n'est pas seulement une action, c'est une transformation. Chaque jour, vous écrivez votre avenir avec le stylo de vos habitudes. Et au fil du temps, l'histoire devient si solide que les gens disent « c'est juste qui tu es ». Et vous souriez, sachant qu'en réalité, c'était juste une question d'accumuler assez de bons votes. Ne cherchez pas un grand moment pour changer votre identité. Commencez par la prochaine habitude. Accumulez des preuves, une action à la fois, jusqu'à ce que le nouveau vous ne soit plus une possibilité mais une certitude. La constance et le momentum. Voici l'un des principes les plus sous-estimés dans la réussite, la constance. La plupart des gens cherchent le prochain truc magique, la nouvelle stratégie, le raccourci secret. Mais si vous observez quelqu'un qui maîtrise son domaine, vous verrez quelque chose de beaucoup plus simple. Il continue de se présenter, jour après jour, qu'il pleuve ou qu'il vente. C'est comme ça que le momentum se construit. Pas par des efforts intenses une fois de temps en temps, mais par des actions répétées, encore et encore. Le monde est rempli de gens qui ont commencé fort, puis se sont éteints. Mais ceux qui accumulent des petites victoires les unes après les autres finissent par créer quelque chose d'incroyable, l'élan, le momentum. Et une fois que vous avez du momentum, vos progrès paraissent presque faciles. Imaginez apprendre un instrument.
Les premières leçons sont un combat. Vos doigts ne coopèrent pas, les notes sonnent faux, rien ne semble fonctionner. Mais si vous pratiquez quelques minutes chaque jour, quelque chose change. La lutte se transforme en compétence. Et un jour, sans même vous en rendre compte, vous jouez des morceaux entiers sans réfléchir. La constance transforme le chaos en harmonie. Dans le business, c'est pareil. Faire un bon appel, c'est bien. En faire 10, c'est un début de méthode. En faire 100, les gens commencent à vous remarquer. En faire 1000. Et là, vous avez une réputation. C'est ça, la puissance de la constance. Chaque petite victoire s'empile sur la précédente, créant une base solide, capable de résister à n'importe quelle tempête. Mais la constance apporte aussi un autre cadeau, la confiance. Chaque fois que vous tenez une promesse envers vous-même, votre confiance intérieure grandit. Une petite voix vous dit « Tu l'as fait hier, tu peux le refaire aujourd'hui ». C'est le début de la maîtrise. Votre chaîne devient plus longue, votre streak plus solide. Et soudain, vous ne faites plus que bouger. Vous avancez avec puissance. Le momentum est étrange. Il ne se montre jamais tout de suite. Il apparaît après avoir accumulé suffisamment de jours consécutifs, suffisamment de petites victoires, jusqu'à ce que la roue, le fameux flywheel, commence enfin à tourner. Et une fois qu'elle tourne, tout devient plus simple. Ce qui semblait être un effort lourd devient une seconde nature. Voilà pourquoi il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'un jour de plus. Un chapitre de plus, un appel de plus, une répétition de plus, un pas de plus. Chacun de ces petits gestes est une brique dans le mur de votre réussite. La constance peut paraître ennuyeuse, mais pour ceux qui savent, c'est l'ingrédient secret. C'est la façon dont des actions ordinaires se transforment en résultats extraordinaires. Ne soyez pas découragés par la lenteur du début. Les premiers jours sont toujours les plus difficiles, mais si vous continuez à les empiler, les récompenses finiront par se multiplier. C'est ça, le cadeau de la constance. Un momentum qui construit la maîtrise, la discipline, le pont entre les rêves et les résultats. Parlons maintenant d'un élément essentiel. S'il existe une clé maîtresse pour transformer une idée en réalité, c'est bien celle-ci, la discipline. La discipline, c'est le pont entre ce que vous imaginez et ce que vous accomplissez réellement. Elle transforme une bonne intention en un bon résultat. Elle n'est pas une punition ni un mode de vie triste et strict. La discipline, c'est simplement choisir ce qui compte vraiment, encore et encore, jusqu'à ce que ce choix devienne naturel. C'est dire non à des centaines de petites distractions pour pouvoir dire oui à ce qui vous fait avancer. Voici ce que j'ai découvert. La discipline crée l'effet cumulé. Quand vous faites la bonne action non pas une fois, mais encore et encore, son impact grandit de manière exponentielle. Comme des intérêts à la banque, ça commence petit, puis ça explose. Pensez aux coureurs qui sortent tous les matins. Il fait froid, il pleut, les premières courses sont dures et les résultats sont invisibles. Mais s'il reste discipliné assez longtemps, son corps change, son esprit devient plus clair, son rythme s'améliore. Voilà l'effet cumulé en action. La discipline courbe les résultats en votre faveur. Dans le business, la discipline est tout aussi cruciale. Passer les appels, faire les suivis, étudier votre marché, dire merci. Ce n'est pas glamour. Mais à long terme, la personne disciplinée finit toujours par surpasser les autres. La courbe démarre lentement, puis s'envole. Ce qui semblait impossible au début devient naturel à la fin. La discipline, ce n'est pas seulement travailler plus dur, c'est travailler plus intelligemment, plus régulièrement. Refuser la médiocrité. N'importe qui peut être discipliné pendant une journée. Mais enchaîner une semaine, puis un mois, puis un an de discipline, c'est là que la magie opère. C'est là que l'effet cumulé atteint son plein pouvoir. Au début, personne ne remarque vos efforts, mais à la fin, les résultats deviennent tellement évidents que le monde ne peut plus les ignorer. Alors voici le défi. Fixez vos standards hauts et laissez la discipline faire le travail. Pas besoin d'être parfait. Seulement persistant. Des actions ordinaires, mises en œuvre avec une constance extraordinaire, produisent des résultats qui surprennent même ceux qui les obtiennent. Souvenez-vous, la discipline transforme des journées lentes en saisons de progrès. Elle aligne les choses en votre faveur. Et si vous tenez assez longtemps, la courbe finit toujours par se plier du bon côté. Remplacez les mauvaises habitudes, pas seulement les supprimer.
Voici une idée que beaucoup de gens se trompent à comprendre. Ils pensent que pour changer, il suffit d'arrêter les mauvaises habitudes. Si je pouvais arrêter de perdre du temps, si je pouvais arrêter de me plaindre, si je pouvais arrêter de dépenser. Ils croient que supprimer suffit. Mais voici la vérité. Vous ne pouvez pas simplement retirer une mauvaise habitude et laisser un vide derrière. La nature déteste le vide. Vous devez remplacer, pas seulement enlever. Essayez simplement d'arrêter la malbouffe sans prévoir quoi manger à la place. Vous tenez un moment, puis la faim arrive et vous revenez à vos anciennes habitudes. C'est normal. Sans alternative, l'ancienne habitude revient toujours. La seule façon durable de briser un mauvais comportement, c'est de le remplacer par un meilleur. Prenons un exemple simple. Si vous avez l'habitude d'écouter les infos ou de regarder la télévision chaque soir, et que vous décidez que ça vous fait perdre du temps, alors vous devez prévoir ce que vous ferez à la place. Lire un bon livre, appeler quelqu'un, travailler sur un projet. C'est le remplacement qui vous donne la force de continuer. Même chose avec la plainte. Se plaindre est facile. C'est un réflexe. On critique, on juge, on partage ses frustrations. Essayez ceci. Remplacez chaque plainte par une gratitude. À chaque fois que vous vouliez dire quelque chose de négatif, dites une chose positive. Très vite, votre attitude change. Vos conversations s'améliorent. Votre état d'esprit s'élève. Et vos finances? Vous ne pouvez pas juste arrêter de dépenser. Vous devez commencer à investir. Chaque euro que vous ne dépensez pas est une graine. Mais une graine posée sur la table ne pousse pas. Elle doit être plantée quelque part. Remplacez donc l'envie d'acheter par l'habitude d'épargner ou d'investir. Et avec le temps, vous verrez votre argent se multiplier. Ce principe fonctionne partout. Ne cherchez pas seulement à éliminer le négatif. Étouffez-le avec du positif. Vous voulez arrêter d'être en retard? Commencez à préparer vos affaires la veille. Vous voulez arrêter de procrastiner? Commencez par un tout petit geste. Juste un pas en avant. L'élan fera le reste. Les habitudes sont comme des racines. Si vous arrachez une mauvaise herbe et que vous laissez la terre vide, une autre mauvaise herbe prendra sa place. Toujours. Mais si vous plantez une bonne graine, si vous la nourrissez, si vous la laissez s'enraciner, alors vous pouvez espérer récolter quelque chose de précieux. Alors aujourd'hui, regardez vos habitudes. Ne vous demandez pas seulement « qu'est-ce que je dois arrêter ?» Demandez-vous « qu'est-ce que je peux ajouter à la place ?» Quelle bonne habitude peut remplacer l'ancienne? Chaque remplacement positif met en place un changement durable. C'est comme ça que l'on construit une vie qui rapporte des dividendes. On remplace, on ne se contente pas d'enlever. Le plus grand dividende, le caractère. Beaucoup pensent que les bénéfices des bonnes habitudes sont une meilleure santé, plus d'argent, une promotion ou un peu plus de reconnaissance. Et oui, ces choses arrivent. Elles sont réelles, elles accompagnent le chemin. Mais le plus grand retour, le plus précieux dividende, celui qui dépasse tous les autres, c'est le caractère. Le caractère ne se construit pas en un jour. Il se forge dans les petites luttes quotidiennes, dans les victoires silencieuses que personne ne voit. Dans les moments où vous choisissez ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. Chaque fois que vous tenez une promesse, chaque fois que vous terminez ce que vous avez commencé, chaque fois que vous choisissez l'intégrité, vous faites un dépôt dans votre compte de caractère. L'argent va et vient. Les opportunités apparaissent et disparaissent. Mais qui vous devenez, ça, vous le gardez pour toujours. C'est ce que les autres retiennent de vous. C'est ce qui vous donne de la force quand la vie devient difficile. Quand vos habitudes sont solides, vous pouvez affronter n'importe quelle tempête. Pas parce que c'est facile, mais parce que vous avez appris à vous présenter même quand vous n'en aviez pas envie, à rester droit même quand le vent souffle contre vous. Le caractère, c'est ce qui reste quand la motivation s'en va. C'est ce qui vous tient debout quand les récompenses tardent à arriver. Il se forme dans l'ombre, dans les moments où personne ne regarde, quand vous faites ce qui est nécessaire, même dans l'inconfort. Et le plus beau? Les dividendes du caractère se déversent dans tous les domaines de votre vie. Dans les affaires, on vous fait confiance. Dans les relations, on vous respecte. Avec vous-même, vous marchez la tête haute, parce que vous savez que vous l'avez mérité. J'ai vu cela encore et encore. Ceux qui bâtissent le bon caractère dépensent moins d'énergie à rattraper les erreurs.
surmontent mieux les échecs et construisent des vies qui durent dans le temps. Pas parce qu'ils étaient les plus chanceux, ni les plus doués, mais parce qu'ils ont renforcé un muscle intérieur appelé caractère. Un geste à la fois, un choix à la fois, une discipline à la fois. Alors si vous voulez obtenir le plus grand retour sur le temps, l'énergie et la discipline que vous investissez, ne regardez pas seulement ce que vous allez accomplir. Regardez qui vous allez devenir. Chaque bonne habitude est une brique dans la fondation de votre caractère. Chaque acte de discipline grave votre nom dans la pierre de la fiabilité, de la force et de l'intégrité. À la fin, quand tout est compté, ce n'est pas ce que vous avez accumulé qui importe le plus, c'est la personne que vous êtes devenue. C'est ça, le véritable dividende du caractère. Et c'est sans aucun doute la récompense la plus riche de toutes.